Eric, bonsoir. Après plusieurs semaines de consultations et de tractations, enfin, le gouvernement Bruno Tshibala a été publié. Quelle est votre réaction? Merci Moïse pour la question. L'opportunité que vous me disiez, c'est la même réaction que nous avions eue à l'époque, en son temps, à l'époque du gouvernement d'habitat moi. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un homme mouvement et c'est de la pure poudre aux yeux. La pire discussion. On a constaté que ce gouvernement s'empoche est issu de beaucoup de papillages, que ce soit au niveau de l'accord en soi ou au niveau des arrangements particuliers qui découlent de l'accord. Donc tout est perturbé et c'est dans cela que vous voyez qu'on sort ce gouvernement. C'est un non-existence de la distraction et de la division. Parlons de la taille de ce gouvernement, 58 ministres, 4 de plus que ce qui a été conçu dans la cour de la Saint-Sylvestre. En plus, les grands portefeuilles ministériels ou les portefeuilles ministériels régaliens reviennent à la majorité présidentielle. Quelle chance vous accordez à... Voilà. Aura-t-il une certaine marge de manœuvre à votre avis? Absolument pas du tout, oui, parce que les ministères régaliens, comme tels que le ministère de souveraineté, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Justice, sont des ministères que la MT a gardés, contrairement à la manière dont les choses se disaient lorsque le rassemblement dirigé par le président s'était dit notre discussion. Dans cette discussion, vous avez bien vu que les choses donnaient l'impression d'évoluer. On avait l'impression que les choses évoluaient. Bon. Et maintenant, vous voyez que je fais ça avec sa majorité, et qu'il n'existe d'ailleurs plus parce qu'il n'y a plus de majorité, mais ils ont gardé ce ministère-là. Donc, ce Tshibala n'a pas de manœuvre. Il n'a aucune manœuvre. Il ne peut rien faire pour ce pays. Il est là comme un figurant, quelqu'un qu'on a débauché, comme tant d'autres, pas gros, qu'on a débauché pour mettre là. Et parce qu'on ne peut pas aller aux élections. Donc, on peut être un premier ministre qui peut vraiment aller aux élections. Donc, on nous fait bien qu'il n'y a aucune chance. Aucune chance. Quand on parlait, vous réfléchissez même de l'organisation des élections présidentielles et législatives pour fin 2017. Non, écoutez, de la manière dont les choses sont en train de se dérouler maintenant au pays, vous avez vu que le président de CENI a dit que, avec ce qui se passe dans l'ancien Conseil occidental, il devrait aller aux élections sans l'ancien Conseil, ce qui est pas possible. C'est un jeu qui sont en train de faire pour retarder les élections. Un no man's land. Il n'y a pas d'État. L'État est inexistant. On tue, on soigne, on pille dans l'impunité. Donc, la plus personne. Donc, c'est ça qui doit se passer là. Et il y a une manœuvre qu'on est en train de faire. Les élections, pour qu'on puisse contourner les élections, pour qu'on puisse faire un référendum. Donc, vous savez que c'est une situation que avec la majorité à pouvoir, qui n'ont pas l'intention d'aller aux élections. Ni de volonté d'ailleurs. D'accord. Le gouvernement a été publié. On annonce son investiture selon certaines sources ce samedi. Dans ce gouvernement, ne figure aucun membre qui ne sera pas illimité. Au niveau du rassemblement, justement, Eric Ngalola Ilunga, qu'est-ce que vous voyez par la suite? Parce que c'est vrai, on aura beau critiquer Bruno Tshibala et son gouvernement, mais les chiens à bois et la caravane passent. Oui, il ne faut pas avoir cette idée de la chose. Dans notre pays, c'est une histoire qui se répète. Je crois que, je vous l'ai dit la dernière fois, on a connu Lula Bolumbalukuchi, Bruce Carliconde, Bernard Mungata, on a connu Kikoadon, c'est pas nouveau ça. Et simplement, si vous avez suivi l'actualité, à Bruxelles, où je me trouve actuellement, il y avait
une conférence de presse dirigée par deux membres de l'Assemblée, la personne de Christophe Nicolas et Didier Fiscal. Alors, ils ont annoncé d'abord, après cette conférence, il y a eu une réunion dans laquelle avait pris part Moïse Katumbi, le président Félix Tshisekedi et les autres membres de l'Assemblée, où on a prévu un conclave à Kinshasa dans les tout prochains jours, un conclave de l'Assemblée où nous allons sortir des résolutions et des décisions. Vous voyez. Donc, c'est pas la fin, c'est un combat qui commence. Et je dis merci à Dieu parce que Dieu s'est chargé d'enlever les impuretés. Vous voyez, les impuretés que nous avions qui se sont retrouvées dans ce camp-là. Malheureusement, comme le ridicule me tue quand vous dites qu'il y avait qui injuriaient les médias, matin, midi, soir, pendant un mois, et ils n'ont pas été ciblés dans ce gouvernement. Donc, le rassemblement se bat pour qu'il y ait une élection au moment temps. Voilà. Donc, ce n'est pas que le chien aboie et le caravane passe. Non, aujourd'hui, le peuple du rassemblement, le peuple de l'alternance. De ce conclave qui sortira des nouvelles choses, des très bonnes choses. Eric Naloula Iloma, je rappelle que vous êtes cadre de parlant cette fois-ci du UDPS. Il y a un autre fait d'actualité à RDC, justement, c'est la patrimoine d'un dépôt mortel de feu Étienne Tshisekedi du Amoloma. Il y a le gouverneur des Kinshasa qui n'a pas du tout permis à l'UDPS d'enterrer Félix plutôt Étienne Tshisekedi. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Et enfin, annoncé pour les 12, le rapatriement du corps des Tshisekedi est reporté inédit. Quelle est lecture que vous faites de cet imbroglio, on peut le dire ainsi? Dans les pays, c'est la peur qui a gagné ce pouvoir finissant, ce régime finissant. Parce que une fois. Alors, on annonce, on demande ou on informe le gouverneur de Kinshasa de ne pas venir parce qu'il y a eu des enterrements dans des quartiers résidentiels, ça existe. Même en Boussoumaï là-bas, ça existe. À Kinshasa, ça existe. Dans le Kivu, comment ça s'appelle, Mouchédé Kawakatan, il a été enterré dans les Kivu Natal chez lui. Ce n'est pas si provoqué. C'est parce que simplement on a peur qu'on puisse enterrer cette icône, ce monument, à la permanence à l'unité, parce que ça sera un lieu de pèlerinage. C'est juste ça. Vous voyez? Mais ça existait en des quartiers résidentiels, dans des milieux urbains. Et aussi, au niveau du hôtel de Kinshasa, vous avez vu que en dernier là-bas, M. Nimakou a évoqué au secrétaire général du parti en lui disant que c'est un effet poli. Donc vous voyez, c'est un nom poli. Il faut savoir que c'est ici-bas, vous verrez ça aussi ici-bas, c'est anormal que cette icône super de la démocratie puisse être oui, ou c'est son innovation, ou son deuil, qui est un deuil, puisse être c'est inacceptable, c'est inadmissible. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont dans la dictature, ils sont battus, et la cravate, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est battu avec surtout à la fin de sa vie, qui est resté constant. C'est anormal. C'est la peur qui a gagné ce régime finisse. Même le permanence du parti hier, et on a réouvert, puis on a annoncé que le permanence, c'est ça. Nous sommes dans une dictature. C'est inacceptable. Alors, vous qui êtes dans les rouages de Félix Tshisekedi, quelle sera alors l'alternative pour l'UDPS? Allez-vous continuer à engager le pas de fer avec le thème de Félix Tshisekedi, ou bien vous avez déjà un autre plan, peut-être enterré à Bruxelles en attendant? Non, ça c'est à la famille biologique et à la famille politique. Et aussi à la famille politique. Il n'y a pas de faire, mon Dieu. Il ne faut pas
ça ne faut pas adopter l'attitude de médias mensonges. Parce que maintenant, au Congo, il y a beaucoup de médias mensonges qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Et l'UDPS a introduit une lettre pour demander qu'on puisse éliminer son président dans sa permanence. Ça existe au Congo, ce genre de pratique. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à demander quelque chose. Ça fait 3 mois. Vous avez suivi ce débat, Félix, je pense que vous avez suivi cette émission. Pourtant, quelque chose, un bon site, on doit quand même limiter parce que nous sommes des Africains. On va se décharger. On ne sait rien faire. En tout cas, on est limité à quelque chose. Il faut quand même limiter. Alors, on ne fait rien et on veut prendre des choses. Ce qui appartient à tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de faire. Voilà, Eric, dernier point d'actualité. Les 2 chambres du Parlement s'apprêtent justement à voter une loi sur la restructuration de la Cour constitutionnelle. On se souviendra qu'il y avait eu 2 ou 3 juges qui avaient justement boycotté une séance au cours de laquelle des grandes décisions devraient être prises. Quel est votre point de vue quant à ça? Non, mais écoutez, ça se voit, il n'est pas intéressant pour comprendre ça qu'on est en train de découvrir, au fait. Parce que vous avez vu la dernière fois, il y avait quelques juges qui étaient absents. Le plan aurait diminué le nombre de juges, soit au nombre de 5, et on va utiliser ce schéma-là. Pour qu'on puisse faire un référendum, pour qu'on puisse vérifier la prise de son âme. Nous ne sommes pas des idiots. Okay? On est pas idiots, mais le peuple congolais et son rassemblement ne laissera pas passer cette initiative. C'est ça qu'ils sont en train de préparer pour être un nouveau candidat. Vous comprenez? Alors, vous avez vu, je viens de vous dire que ils veulent faire des élections. Regardez du côté du rassemblement. Il y a la candidature, Moïse Katumbi qui a déjà déclaré sa candidature. Sûrement à l'UDPS, nous avons des candidats. Et que je souhaite être le président Félix Tshisekedi. Et Martin Fayulu, nous voulons les élections. Nous attendons les élections. Il n'y a pas de candidats qui n'en parlent même pas. Donc, cette manœuvre de la Constitution pour la restructurer, le prolongement ou sinon une nouvelle candidature. Et ça ne passera pas. Ce pays appartient à tous les Congolais. Aujourd'hui, le dernier obstacle qui nous reste, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, rester dans la route de la démocratie pour les générations et les générations à venir, c'est de faire en sorte que les candidats respectent les engagements pour signer un accord du 31 décembre, du centenaire de ce pays, qui devra respecter cet accord-là. Point barre, c'est l'alternance politique, active et démocratique. Donc, le pays, on a un pays exceptionnel au monde, un pays sans budget, un pays sans budget, un pays sans institutions légitimes, un pays sans institutions légales, donc c'est un pays sans tout. Donc, Eric Nalunga, l'opération d'identification et d'enrôlement a été lancée dans la province du Kasaï oriental depuis le 30 avril dernier. Peut-être un message à adresser à cette population. Enrôler massivement pour avoir beaucoup de sièges et avoir des députés tant au niveau national qu'au niveau provincial. Donc, c'est ça. J'en appelle à la jeunesse de s'enrôler. Ceux qui sont en âge de s'enrôler, c'est-à-dire à partir de 16 jusqu'au là, de s'enrôler massivement. Donc, c'est ça. Si on votait contre nos nouveaux, contre ceux qui font en sorte que le pays soit tiré, pas des droits et tout ça, donc allez vous faire enrôler si vous voulez exprimer votre vote. Voilà. Eric Ngalula Ilunga,